Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du film Amasia. Amasia est un court-métrage d'environnement mêlant matte painting, caméra mapping, CG et tournage. À travers ce projet, nous souhaitions faire voyager le spectateur et le questionner sur sa place sur Terre. Nous allons maintenant vous raconter cette histoire, de la phase de conception à la phase de post-production. Très rapidement, nous avons pris conscience que la phase de concept serait décisive pour nous entendre sur l'esthétique du projet. Nous avons donc mis en place précisément la direction artistique du film. Ce projet raconte la chute de notre espèce, mais aussi la mutation de la Terre. Nous avons opté pour des cadrages larges et un point de vue omniscient tout au long du film. Chaque atmosphère fut caractérisée à l'aide de mood panels, précisant ainsi les 3 grandes phases du film: l'assèchement, le refroidissement et le renouveau. La musique et les rythmes furent définis rapidement pour chaque séquence, et le ton du film fut donné. En parallèle des concepts, nous avons réalisé de nombreux repérages couvrant un large périmètre. Les tournages ont occupé une place importante dans le projet. La principale difficulté fut de réaliser des plans lents et fluides dans des conditions climatiques défavorables. Après l'obtention de nombreuses autorisations, nous avons tourné dans des lieux variés, tels que la plage de l'Espiguette du Gros du Roi, pour la séquence d'assèchement, le massif alpin pour illustrer l'ère glaciaire, ou encore la serre amazonienne de Montpellier, pour la renaissance de la planète. De plus, de nombreux timelapses ont été réalisés pour les futurs matte paintings. La première apparition de notre civilisation intervient avec la sonde. Elle est le symbole de notre évolution. Un grand nombre de designs fut réalisé sous Maya, car nous la souhaitions à la fois massive et fragile. La modélisation s'est ensuite faite en tenant compte des contraintes qu'imposent l'animation et les dynamiques. Le lighting fut une partie intéressante à travailler pour reproduire une ambiance proche du soleil et simuler l'environnement dynamique. Il a fallu trouver un compromis entre lisibilité et haute chaleur. Le shading a été une étape importante pour rendre la sonde visuellement intéressante et crédible. Différents matériaux ont été mélangés pour obtenir le résultat souhaité. La sonde détruite est une réplique de la première. Seul le lighting et les shaders furent retravaillés puis rendus sous mentalerie. Tout comme la sonde, le plan du crash de l'avion est un symbole, celui de la destruction des moyens de transport et de communication modernes. Adrien et moi-même avons pris part à la modélisation, au texturing et au rendu de l'avion. Le plan nécessitant un maximum de richesse dans les textures, nous avons opté pour une technique de modélisation à partir de photographies. L'exode massif a été réalisé sous Golem Crowd par Olivier Desmond, un étudiant freelance. Le bateau de croisière a été choisi pour rendre la séquence mer asséchée plus angoissante. J'ai ainsi modélisé, texturé et rendu le bateau sur 2 plans. La modélisation étant conséquente et le bateau relativement éloigné de la caméra, le nombre de polygones a été réduit pour optimiser les temps de rendu. Le texturing a été réalisé dans Mudbox et Photoshop et le tout rendu sous Mental-Ray. J'ai aussi réalisé des objets en dynamique sous Maya afin d'ajouter des détails sur le navire. En tant que responsable de projet, mon rôle fut de mener le film à terme en réalisant un planning de production adapté. Je me suis occupé de la gestion des tournages ainsi que de la communication entre l'équipe et nos partenaires. Pour la séquence d'introduction, notre défi a été de trouver une identité visuelle pour le soleil. Les rares références nous ont offert une grande part d'interprétation. Avec Gaël, nous avons réalisé la surface du soleil à partir de nombreuses fractales pour avoir la vie et la complexité recherchée. Les éruptions solaires ont été réalisées sous Maya par Rémi B, un étudiant freelance. Pour ces dernières, nous avons également tourné de nombreux stock shots de fumée, de poussière et d'encre. Enfin, le challenge au compositing a été de faire matcher ces sources à l'aspect très différent. La mort de l'homme entraîne ironiquement un refroidissement de la Terre, noyant sous un manteau de neige les dernières traces de civilisation. Pour ce plan, je suis donc parti d'une base de sculpte sous ZBrush, puis de rendu Maya afin de réaliser un matte painting avec une lumière cohérente. La projection en caméra mapping dans Maya m'a ensuite permis de récupérer des jeux de lumière de la lave sur la roche. L'ensemble a ensuite été composité sous Nuke. Dans la séquence finale, le but était de dévoiler la renaissance de la Terre. La fonte des glaces a entraîné la formation d'immenses lacs d'eau glaciale. Les plans ont donc des dominantes de vert et de bleu, symbole de la vie sur Terre. Pour réaliser ces environnements, je me suis inspirée des paysages islandais pour leur caractère préhistorique et l'intensité de leur gamme colorée. Le matte painting du plan des lacs a été réalisé dans Photoshop. Sans référence photo dans l'éclairage souhaité, je suis partie d'images avec une lumière neutre que j'ai relightée pour avoir l'ambiance recherchée. J'ai ensuite réalisé le layout de l'environnement dans Maya pour la projection caméra. Avec l'aide de photos satellites, j'ai pu effectuer un layout précis avec une hauteur de caméra cohérente.
Le plan a ensuite été projeté et composité sous Nuke. Le voyage vers Amasia est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, nous souhaitons remercier l'ensemble des personnes qui nous ont permis de donner vie au projet.